Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des chiens et de la voiture, donc c'est parti. Alors je vais pas vous faire une vidéo sur comment faire si son chien a déjà peur en voiture, mais plutôt comment faire pour que son chien n'ait pas peur en voiture. À savoir que les conseils que je vais vous donner là vous serviront même si votre chien finalement a peur de la voiture, c'est juste que ce sera un peu plus long. Bon, alors c'est parti. Premier conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de positiver la voiture sans chercher à aller trop vite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois qu'on va l'amener en voiture, très souvent c'est un moment qui est pas très agréable pour le chien parce que c'est le moment où vous le séparez de sa maman, de sa fratrie, de ce qu'il connaît parce que c'est le jour de l'adoption. Mais à vous par la suite, eh bien, de revenir sur ce mauvais apprentissage qu'il a eu malgré lui, malgré vous, en lui proposant des séances d'habituation à la voiture positivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, je vais ouvrir la voiture, je vais proposer à mon chien de monter dedans avec une rampe où je vais le porter et surtout, je vais positiver ça, donc je vais lui mettre tout ce qu'il aime à l'intérieur. De la nourriture, des jouets, des câlins si c'est ce qu'il aime, etc. Et je vais autant renforcer le fait qu'il monte que le fait qu'il sorte. Ça, c'est très important parce que ce que vous voulez montrer au chien, c'est que qu'il soit dedans, c'est cool. Et puis, s'il a besoin de sortir, c'est cool aussi. Et ça, c'est une notion de choix qui est essentielle pour avoir une émotion dans l'apprentissage qui est celle qu'on recherche, à savoir une émotion positive. Ensuite, pensez également à apprendre à votre chiot que la voiture n'est pas forcément synonyme de vétérinaire ou de trucs pas très cool. Donc pensez à prendre la voiture pour aller promener votre chien, pensez à prendre la voiture pour aller au parc à chiens ou pour aller à la récré des chiots, etc. En fait, le but c'est que la voiture devienne une condition à une activité agréable. Ça va considérablement aider votre chien ou votre chiot à se dire finalement cet objet, il est plutôt cool. Ensuite, si votre chien a tendance à vomir en voiture parce qu'il est malade, ce qui arrive très souvent, vous devez absolument aller voir votre vétérinaire pour tout simplement lui éviter d'avoir le mal des transports. Sinon, ce que votre chiot va apprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il monte dans cet objet, il vomit et donc il va en tirer la conclusion que cet objet n'est pas cool et il n'aimera pas la voiture à cause de ça. Donc là, il faut vraiment travailler sur la cause du souci, à savoir le fait qu'il est malade. Et je vous le dis parce que ça arrive à beaucoup de chiots. Autre conseil qui est assez intéressant, c'est de vous aider de produits type Adaptil qui vont tout simplement permettre à votre chiot de moins stresser en voiture, donc de mieux le vivre. Ça, c'est vraiment intéressant de les utiliser et vous les trouverez partout. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ces produits-là. En tout cas, moi, je les recommande. Autre conseil, là c'est plutôt dans le cas où vous avez déjà un chien qui n'aime pas la voiture, c'est de changer l'apprentissage. Alors oui, vous n'allez pas pouvoir changer de voiture forcément, mais vous allez pouvoir pourquoi pas travailler avec la cage de transport. La cage de transport, ça a différents avantages. Le premier est que c'est quelque chose de sécurisant pour le chien, même en cas d'accident. En fait, sachez-le, légalement, votre chien n'a pas le droit d'être dans l'habitacle s'il n'y a pas ni de grille, ni de filet, ni de cage ou s'il n'est pas attaché. Mais concrètement, quand vous mettez votre chien en voiture avec une grille ou un filet ou même attaché à la ceinture avec un harnais, il faut le savoir, ce sont des actions qui, en cas d'accident, ne sont pas très sécurisantes. En fait, le filet ou la grille souvent saute et puis l'attache, souvent c'est le mousqueton. Quand vous attachez votre chien à la ceinture avec un harnais, c'est le mousqueton en cas de choc qui est attaché au harnais de votre chien qui casse et donc finalement en cas d'accident votre chien reste quand même un projectile. Et donc la cage de transport au niveau des études qui ont été faites, c'est l'outil qui va être le plus sécurisant pour votre chien en cas d'accident. En plus de ça, si votre chien n'aime déjà pas trop la voiture, positiver la cage au préalable en dehors de la voiture, ça va nous aider à ensuite mettre la cage dans la voiture et donc apporter un historique d'apprentissage positif, la cage a un apprentissage que le chien n'aime pas trop, la voiture, et donc d'atténuer le problème de la voiture. Ça marche assez bien. En plus, ça a deux autres intérêts d'utiliser la cage. Le premier, c'est que vous limitez les stimulations visuelles. Donc, si votre chien a tendance à aboyer en voiture, il le fera moins parce qu'il verra moins ce qui se passe autour de lui. Et ensuite, ça sécurise la descente de voiture. Très souvent, pour beaucoup de chiens, on ouvre le coffre, il saute, et puis des fois, c'est pas très sécurisant. Donc, le fait d'avoir la cage, ça nous permet d'avoir un palier en plus pour mettre un apprentissage du style tu attends, ou si vous n'avez pas ces apprentissages, avoir une action beaucoup plus sécurisante et que votre chien ne puisse pas sauter de la voiture à tout va et se mettre en danger éventuellement. Voilà, bon, c'était à peu près tous les conseils que je pouvais vous donner un peu en vrac, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!